Santé, Sciences et Développement, une émission de SciDev.net. Innovation découverte, une série consacrée aux acteurs du changement en Afrique. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de notre série consacrée aux acteurs du changement en Afrique. Au micro, Sylvia Coussant. Dans ce numéro de Santé, Sciences et Développement, nous nous rendons au Congo où deux jeunes ingénieurs, Yannick Mbumba et Landry Ndinga, ont conçu un générateur d'eau dénommé Moboti-Maï, qui veut dire en lingala, une langue locale, producteur d'eau. L'eau est produite à partir des molécules d'eau captées dans l'atmosphère. Elle est ensuite recueillie grâce à cet appareil et c'est une eau propre à la consommation humaine. Il faut dire que l'accès à l'eau potable reste un défi majeur au Congo. Selon l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le taux d'accès en eau potable est de 66% en milieu urbain et 47% en zone rurale, soit 56% de couverture nationale. Pour les deux inventeurs, l'objectif est d'améliorer l'accès à l'eau potable dans le pays grâce à leur générateur. Dans ce reportage de Breskinou, les jeunes ingénieurs présentent leur projet et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Dans cet atelier situé à Talangai, une banlieue de Brazzaville, capitale de la République du Congo, Yannick Mbumba et Landry Ndinga, deux jeunes ingénieurs et concepteurs congolais, s'activent à faire fonctionner le dernier prototype du générateur d'eau qu'ils ont conçu et baptisé Moboti-Maï, qui veut dire en lingala producteur d'eau. Yannick Mbumba explique d'où lui est venue l'idée de concevoir cet appareil. Il faut partir de l'année 2006 où à l'époque j'étais encore en classe de terminale en train de préparer mon examen, mais il y avait une contrainte qui revenait à chaque fois. C'était celui d'aller chercher l'eau loin, la nuit en plus. Et cette eau, il fallait aller la chercher seulement au moment où j'étais en train de préparer mes devoirs tests. Donc, ça a commencé à me révolter au point où je me suis dit, est-ce que nous sommes obligés toujours d'aller vers l'eau ? N'y a-t-il pas un moyen de faire en sorte que, au lieu d'aller vers elle, que ce soit cette eau-là qui vienne à nous? Donc, j'ai ébauché une théorie que je n'ai pas pu terminer à cause de mon examen, auquel j'ai heureusement satisfait. C'est juste après l'obtention de mon baccalauréat que je me suis plongé dans la recherche et développement sur l'élaboration de la théorie responsable du fonctionnement du générateur d'eau Moboti-Maï, qui enfin a été scellé en 2012. Et toujours en 2012, j'ai donc procédé à recycler quelques pièces qui devaient donner la possibilité de monter le premier prototype que j'ai réussi quand même à façonner, à fabriquer. Mais malheureusement, je n'ai pas pu l'expérimenter, donc je n'ai pas laissé tomber. C'est vrai qu'une année après, l'idée continuait toujours à résonner. Je suis donc allé vers mon ami et associé. Actuellement, nous sommes associés depuis 2013 où je l'ai rencontré, à qui j'ai proposé l'idée de ce projet. Et tout de suite, il a épousé. Donc, nous avons commencé à financer à fonds propres le deuxième prototype. C'est vrai que ce financement aussi, nous avons reçu quand même de l'aide, ça il faut le reconnaître, des parents qui nous ont soutenus. Et nous sommes parvenus enfin à le finaliser en 2015. Et en 2015, nous avons procédé à de premières expériences qui étaient timides, mais au moins, nous avions des résultats. L'appareil peut être alimenté à la fois par l'énergie électrique et par l'énergie solaire et est muni d'une application. Il produit de l'eau grâce au recyclage des molécules d'eau présentes dans l'atmosphère. Yannick Mbumba.
Moboti, de son invention, utilise deux applications, dont l'une qui a besoin de partir d'une quantité d'eau pour produire encore plus. Et la deuxième, où nous n'avons pas besoin d'une quantité d'eau, mais qui produit directement sans avoir besoin d'une autre quantité d'eau au départ. Et ce que nous sommes sur le point de mettre sur le marché va utiliser une seule application. C'est-à-dire, il va directement recycler les molécules de la vapeur d'eau atmosphérique contenues dans l'air, qu'il va reprendre pour nous les restituer à une vitesse exponentielle. L'eau générée par l'appareil passe par un système de traitement avant d'être stockée dans une bonbonne incorporée. La récupération de cette eau filtrée pour usage domestique se fait en appuyant sur le bouton rouge qui figure sur le générateur. Landry Ndinga, co-inventeur, se veut rassurant par rapport à la qualité d'eau produite par leur générateur d'eau malgré le niveau élevé de la pollution atmosphérique dans les grandes villes. Vous pouvez vous poser la question, mais est-ce que cette eau est potable? Est-ce que c'est une eau qui est buvable? Oui, nous avons fait des analyses au niveau de la Congolaise de ZO, qui est la Société nationale de production d'eau. Et les analyses ont été faites. Donc nous avons les résultats du bulletin d'analyse physico-chimique et aussi le bulletin d'analyse biochimique. Et donc, le résultat, c'est que l'eau produite par notre générateur est conforme aux normes de potabilité de l'OMS. Donc, sur ce point-là, nous pouvons vous garantir que c'est une eau de bonne qualité. Une assurance partagée par Yannick Mbumba. C'est légitime de se poser des questions sur le niveau de potabilité du générateur d'eau, puisque nous avons quand même une pollution assez conséquente en ville. Il faut reconnaître que l'air est pollué. Raison pour laquelle nous avons considéré qu'il était essentiel de faire en sorte que ce générateur puisse posséder plusieurs niveaux de traitement de ces molécules, de façon à ce qu'après traitement, nous obtenons au final une eau potable. Et nous avons même procédé à quelques textes. Nous avons aussi le document sur place ici qui peut attester à quel niveau de potabilité se trouve déjà l'eau générée par Moboti. Les deux associés estiment que leur invention a toutes les chances de connaître du succès auprès de la population une fois qu'elle serait prête et compétitive. Yannick Mbumba. Déjà, on peut dire que les problèmes dus aux inondations qui contaminent les eaux du robinet et aussi le manque d'eau que nous pouvons constater par défaut de distribution sur réseau direct, mais aussi la cherté quelquefois de l'eau minérale, sont des éléments qui nous convainquent sur la nécessité de faire intervenir le générateur d'eau Moboti Mai. Écoutons à ce sujet la réaction de Landry Ndinga. C'est une invention qui permet aujourd'hui de résoudre tant soit peu le problème de manque d'eau dans des zones difficiles d'accès à l'eau. Nous prenons par exemple la zone sahélienne, nous prenons les zones montagneuses où l'eau est vraiment difficile d'accès. Et donc cette invention permet de produire l'eau n'importe où, à n'importe quel moment. Parce qu'elle utilise les molécules de la vapeur d'eau qui se trouvent dans l'atmosphère pour pouvoir produire de l'eau. La direction congolaise des inventions et de l'innovation technologique a très vite été séduite par l'invention des deux jeunes ingénieurs et les suit de près, nous confie son directeur François Bouenza. Yannick Mbumba, c'est un jeune innovateur, ingénieur de son état, un jeune innovateur que nous avons commencé à suivre depuis pratiquement 10 ans aujourd'hui.
on sait comment il a commencé avec cette aventure. Nous l'avons suivi de près jusqu'à ce que ce projet devienne réalité. Et finalement, il a mis sur pied cet appareil qu'il appelait Moboti Mai, que nous, Direction Générale de l'Innovation Technologique, on a bien apprécié. Et présentement, il faut dire que nous sommes en train de l'accompagner dans ce sens-là. C'est un bon projet que nous avons suivi et que nous continuons à suivre, même si aujourd'hui il semble avoir d'autres produits, mais celui-là est resté gravé dans la mémoire de travail de la DGT parce que c'était vraiment une révolution. Toutefois que nous avons une opportunité de le mettre à la disposition du public afin qu'il soit découvert, nous le faisons toujours. Il y a 2 ans, nous l'avons amené à Pointe-Noire dans le cadre du premier forum sur l'innovation congolaise. Il y a quelques jours, il y a quelques semaines, nous l'avions encore amené à la préfecture lors des journées portes ouvertes sur l'innovation congolaise. Tout ça, nous faisons ça parce que, sachant que le retard est, entre guillemets, déjà conçu, mais nous voulons quand même le mettre en contact des décideurs afin que ce que nous disons sur le papier ne soit pas théorique, ne devienne pas théorique, qu'il y ait effectivement la pratique, qu'on ait vu concrètement ce que le jeune a fait, pour que, si ce n'est pas nous, mais il peut y avoir des partenaires au développement qui peuvent aussi l'accompagner dans ce sens-là. C'est ce que nous sommes en train de faire depuis un temps avec ce jeune-là, Mambidi Yannick. Nous l'avions amené au 8e jeu de la francophonie à Abidjan, en 2017, pour l'accompagner, pour le montrer au monde entier, à l'Afrique d'abord et puis au monde, que voilà ce que le Congo peut avoir comme génie. Cet intérêt particulier pour le générateur d'eau Moboti Mai a permis aux 2 jeunes inventeurs de participer à des salons d'invention et d'innovation technologique, tant au niveau national qu'international, comme le souligne Landry Ndinga. Nous sommes à notre 3e prototype. Le premier prototype a été réalisé en 2017, qui nous a permis de participer au 7e jeu de la francophonie à Abidjan. Et le 2e prototype nous a permis de participer en 2018 au 7e salon africain de l'invention et de l'innovation technologique. Et la même année, nous avons participé à la 7e semaine africaine de l'eau au Gabon, toujours pour présenter la même invention. Donc aujourd'hui, dans notre parcours, nous avons déjà amélioré le prototype. Et le 3e prototype, c'est celui qui nous a permis de participer au 8e salon africain de l'invention et de l'innovation technologique qui a eu lieu dans notre propre pays, donc le Congo, en 2020. Mais nous ne sommes pas encore arrivés au produit final parce que l'objectif, c'est effectivement de mettre à disposition du consommateur final ce générateur pour pouvoir produire de l'eau. Le générateur d'eau Moboti Mai a été breveté en 2018 par l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, après 2 années de long processus. Rossi Kadel Nziloulou, secrétaire général de l'Association congolaise des inventeurs et innovateurs, explique la procédure d'obtention du brevet pour une œuvre. Les inventions et les innovations sont régies par un ministère. Et au-delà du ministère, nous avons donc la direction de l'antenne nationale de la propriété intellectuelle, donc la DAMPI. Et la DAMPI travaille donc avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui est donc l'OAPI, qui lui à son tour travaille avec l'OMPI, donc l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Ceci dit que pour pouvoir enregistrer une invention et avoir ce qu'on appelle par le brevet d'invention, bien évidemment, vous passez par l'Association congolaise des inventeurs et innovateurs qui, lui, ensuite collabore directement avec la DAMPI. Et c'est la DAMPI qui vous donne toutes les informations nécessaires ou toutes les facilités nécessaires pour pouvoir vous enregistrer au niveau de l'OAPI. Lui qui analyse le dossier et à la fin vous délivre donc le brevet d'invention. Selon une récente étude de la Banque mondiale, les taux d'accès à l'eau potable en République du Congo, où plus de la moitié de la population vit sous le seuil international d'extrême pauvreté, ne sont pas à la hauteur du potentiel hydraulique du pays. Confiant que le générateur d'eau Moboti Mai pourrait soulager des populations en manque d'eau salubre,
Rossi Kadel Nzilulu ne cache pas ses impressions. À l'heure où on parle de l'écologie, à l'heure où on parle de l'énergie, à l'heure où on parle des ressources naturelles, il faut dire que l'invention de M. Yannick est une invention qui est la bienvenue ou qui était la bienvenue dès lors qu'elle a été inventée. Dans la mesure où ça répondait, ou sinon ça répond aux demandes, non seulement de notre nation, mais des nations de manière générale. Parce que l'eau est une denrée dont on a tous besoin. Et créer un tel mécanisme n'est en réalité que succès, sinon dire une réussite. Pour Landry Ndinga, le générateur d'eau Moboti-Mayi est une solution écologique. Nous savons tous qu'avec le réchauffement climatique, l'avancée du désert, les problèmes d'eau dans le monde deviennent de plus en plus importants. Donc il faut imaginer des solutions alternatives et surtout écologiques. Et donc nous pensons que ce générateur est une solution alternative, est une solution écologique parce qu'effectivement, elle obéit aux normes de l'environnement, elle ne détruit rien, mais elle fait tout simplement le recyclage des molécules de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Elvira Tati, directrice d'une agence de voyage à Pointe-Noire, se plaint de l'accessibilité à l'eau potable. Elle qui vit au deuxième d'un immeuble à Ngoyo, quartier périphérique de la ville Océane, se dit prête à opter pour le générateur d'eau Moboti-Mayi. Au Congo, le problème d'eau a toujours été un très grand calvaire pour la population. Précisément à Pointe-Noire où j'habite, il y a de ces zones où la congolaise des eaux ne circule plus, ne coule plus, l'eau ne coule plus dans ces zones-là. Et donc la population est obligée de se rapprocher vers les forages pour pouvoir avoir de l'eau. Une personne comme moi, j'habite en hauteur. Monter, descendre pour aller au boulot, c'est déjà un problème. Ajouter à cela, il faut encore mettre le fait qu'il faut venir prendre les seaux, les bidons pour aller prendre de l'eau en bas et remonter avec. Ça devient vraiment un très grand souci pour moi. Une fois que le dispositif Moboti-Mayi est disponible, pourquoi ne pas s'en procurer pour essayer de résoudre ce problème? Si avec ça, ça peut nous aider à avoir de l'eau en permanence, pourquoi ne pas s'en procurer? À en croire le jeune inventeur Yannick Moubidi Mbumba, le générateur d'eau Moboti-Mayi n'est pas seulement destiné à l'usage domestique, mais aussi industriel au Congo et partout ailleurs, y compris les zones désertiques. C'est une eau destinée, premièrement, à une consommation domestique. Et pour régler le problème de pénurie d'eau, de façon encore un peu plus prolongée, nous irons jusqu'à donner l'accès aux industries et au-delà. L'air est l'élément principal qui véhicule les molécules de la vapeur d'eau atmosphérique à travers lesquelles nous pouvons ressentir la chaleur que nous ressentons. Donc même si on peut ressentir la chaleur dans le désert, c'est à travers ces mêmes molécules d'eau. Puisque la fonction principale de ce générateur d'eau est de reprendre ces mêmes molécules qui existent même dans le désert, dans cette terre chaude, ce qui veut dire que dans le désert, il peut produire comme dans n'importe quel endroit, son eau comme il lui est donné de faire. Donc, par conséquent, il peut donc pallier au problème de pénurie en eau dans le désert, au Sahel, partout où ça en manque. La capacité de production actuelle du troisième prototype de générateur d'eau Moboti-Mayi est de 12 litres par jour. Mais Yannick et Landry comptent bien agir sur des paramètres pour accroître la vitesse de production ainsi que la quantité. Yannick Mbumba. Qu'il faudrait fondamentalement l'amener à un niveau commercial acceptable. Et il faudrait dire que celui que nous avons en ce moment, certes, peut produire de l'eau, mais son niveau de production ne peut pas couvrir le besoin de toute une famille, par exemple. Déjà, il produit jusqu'à 12 litres par jour, or que, avec la formule que nous avons déjà, nous pouvons manipuler les paramètres de façon à ce que
les prochains générateurs d'eau qui vont voir le jour puissent produire de l'eau en plus grande quantité ou au moins en tout cas relative aux besoins du demandeur. Un souhait appuyé par Landry Ndinga. Dans les projections que nous avons faites, nous allons commencer par produire des petits générateurs qui ont une capacité de production de 10 litres d'eau par heure. Et ensuite, nous produirons des générateurs de 50 litres d'eau par heure et 100 litres d'eau, ainsi de suite. Donc, cette eau est destinée non seulement aux ménages, mais aussi aux industriels. Parce que, dépendant de la capacité du générateur, nous pouvons produire autant de litres d'eau et de façon continue, sans interruption. Une fois le dernier prototype mis au point, le prix d'achat d'un générateur d'eau Moboti Maï tournerait autour de 50 000 francs. Landry Ndinga. En termes de prix, c'est un générateur qui est abordable. Dans nos projections, les ménages vont avoir ça à des prix qui ne seront pas, il faut dire, exorbitants. Avec 50 000 francs, on peut avoir un générateur d'eau Moboti Maï. Pour atteindre les objectifs fixés, une étude minutieuse du marché s'impose, selon Yannick Mobidi Mbumba. Aujourd'hui, pour parvenir à la production en masse de ces générateurs d'eau Moboti Maï, il y a quand même des étapes à franchir. Pour la première, on peut parler d'une étude d'abord du marché qui est nécessaire. Parce qu'une idée, aussi géniale qu'elle soit, ne peut jamais être lancée sur base d'une seule intuition. Ensuite, nous devrions nécessairement passer à l'élaboration d'un bon business model qui va définir de quelle façon est-ce que cela doit être fait de bout en bout pour aboutir enfin à la fabrication du prototype final capable d'intégrer, d'insérer même le marché. Et après avoir franchi toutes ces étapes, nous pouvons considérer que nous sommes maintenant aptes à passer sur le marché. De Brazzaville à Pointe-Noire, le générateur d'eau Moboti Maï a séduit plus d'un. Jean-Claude Mabiala, directeur exécutif de l'Association de défense des droits des consommateurs du Congo, a apprécié l'initiative et invite les décideurs et investisseurs à accompagner les jeunes inventeurs. Nous avons besoin de l'eau parce que l'accès à l'eau potable est encore un vrai problème dans notre pays. Et on peut qu'encourager ce genre d'initiatives où les gens vont dans le sens de nous donner de l'eau potable par le moyen vraiment un peu plus fiable. C'est vraiment une initiative et le besoin se fait sentir. Et si les bailleurs peuvent leur faire confiance, ce serait une très bonne chose pour que le projet avance le plus tôt possible, que nous le recevons aussi au niveau des populations le plus tôt possible. Même son de cloche du côté de Rossi Kadel Nziloulou, secrétaire général de l'Association congolaise des inventeurs et innovateurs. Le mot que je pourrais adresser aux investisseurs, de prendre le risque, le courage de s'engager à soutenir les inventeurs et les innovateurs afin que, évidemment, notre environnement, notre communauté, mais aussi notre Afrique puisse se développer. Pourquoi pas partager ces biens avec d'autres continents. Les deux ingénieurs qui nourrissent de grandes ambitions pour leur invention ne souhaiteraient plus se contenter des promesses, mais des partenariats concrets. Ils se disent prêts à relever tous les défis. À ce jour, nous n'avons pas encore un partenaire financier qui nous accompagne dans cette initiative. On a eu des appréciations, des encouragements juste verbaux, mais on n'a pas encore eu quelqu'un, un partenaire qui nous accompagne. Et c'est même la raison pour laquelle, en ce moment, nous avons fait asseoir, il faut dire les choses, pour travailler cette fois-ci dans le but de chercher l'argent et continuer. Donc, c'est aussi une occasion pour nous ici de lancer un appel pour ceux qui aimeraient bien nous accompagner, nous soutenir dans cette initiative. C'est le moment d'encourager les jeunes inventeurs, d'encourager les innovateurs à aller de l'avant. Et on ne peut pas bâtir un avenir sur des paroles. On a besoin des actes. Et des actes pour nous aujourd'hui, ce sont des partenaires qui vont mettre la main dans la poche, qui vont financer, qui vont nous accompagner du point de vue technique, même financier,
pour que cette invention qui est déjà brevetée puisse profiter à la population. Yannick Mbumba abonde dans le même sens. Si nos gouvernements peuvent nous faire confiance, et les investisseurs aussi, s'ils peuvent accepter de se lancer, je suis même sûr que nous allons parvenir à de grandes réalisations. Pendant longtemps au Congo, les subventions du secteur des inventions et innovations technologiques sont restées presque insignifiantes. Une situation qui oblige les inventeurs et innovateurs à travailler sur fonds propres, parfois avec le soutien de leur famille. Mais pour François Bouenza, directeur de l'innovation technologique, les dirigeants congolais sont en train de travailler d'arrache-pied pour mettre en place un programme de financement pour les inventions et innovations. Nous avons en perspective, c'est vraiment de façon globale, nous avons en perspective un projet appelé Appui à l'innovation. Nous sommes en train de travailler là-dessus parce qu'il faut dire, je vais peut-être trop vite, il faut dire que hier, il y a quelques années, l'innovation n'était pas comprise par les décideurs. Et aujourd'hui, là, chemin faisant avec les communications, avec les échanges, tout le monde a compris, comme d'ailleurs ailleurs dans les autres pays, que tout passe par l'innovation. On ne peut plus s'en passer de l'innovation. Et comme tout le monde a compris ça, comme les décideurs ont compris ça, nous sommes en train de vouloir mettre sur pied un projet appelé Appui à l'innovation, afin que tous les porteurs de projets innovants soient accompagnés par les pouvoirs publics. Conscient que seul avec les maigres moyens, le générateur d'eau Moboti-Mayi ne serait opérationnel, nos deux jeunes inventeurs sollicitent des entreprises de la place pour une collaboration prometteuse. Leur démarche semble porter ses fruits. Une réalisation de ce genre ne peut être possible qu'avec la collaboration d'autres industries. Et toujours dans le même sens, nous avons déjà pris contact avec quelques entreprises avec lesquelles nous allons ensemble produire le dernier, il faut dire, la dernière génération du générateur d'eau Moboti-Mayi. Parce que là, il s'agit quand même de quelque chose qui nécessite un niveau de technologie assez avancé. Et à notre niveau, nous n'avons pas tous les outillages nécessaires. Donc une collaboration en ce sens s'imposait. Ça c'est clair. Et quelque chose est déjà fait de façon à ce que si tout va bien, je pense que d'ici la fin de l'année, sinon au début de l'année que nous allons commencer, on pourra déjà voir les fruits de cette collaboration-là. En l'occurrence, un générateur Moboti-Mayi et dernier cri, si on peut le dire comme ça. Nos jeunes inventeurs Yannick Mbumba et Landry Ndinga nourrissent l'espoir de mettre sur le marché le plus tôt possible le générateur d'eau Moboti-Mayi avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Merci Brice, merci à vous aussi mesdames et messieurs chers auditeurs d'avoir suivi cet épisode de notre série consacrée aux acteurs du changement en Afrique. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à faire, n'hésitez pas à nous laisser un message à l'adresse mail suivante, podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast@sidev.net. À bientôt pour un nouveau numéro du magazine Santé, Sciences et Développement. Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr. Cette émission est produite avec l'appui du Centre européen de journalisme à travers son programme Accélérateur de journalisme de solutions, soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates.